Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la découverte de mes dernières trouvailles. Normalement c'est pas cette vidéo qui était censée sortir cette semaine, mais j'ai eu tout un tas de problèmes techniques, notamment des fichiers corrompus, et je ne pouvais pas refaire l'entièreté de la vidéo en l'espace de quelques heures. Et comme je ne voulais pas ne pas mettre de vidéo cette semaine, j'ai décidé de vous tourner un haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez cette version des hauls ou la version ancienne où je suis en facecam. Et commençons avec ce magnifique voile de coton, j'ai vraiment craqué dessus lorsque je l'ai vu en solde sur le site lors des soldes de janvier. Je pense que c'est un des tissus favoris que j'ai eu dans ma Tissuteck et clairement j'ai hâte de vous montrer ce que je vais coudre avec. D'ailleurs le patron de cette couture est également dans ce vlog, alors n'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire. Et ce que j'ai tout de suite aimé avec ce tissu, c'est le fait que ce soit un voile de coton, donc il est assez léger et il sera parfait pour une couture de début d'automne et de fin d'été. Et pour ce second tissu qui est également un voile de coton, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma maman parce qu'elle veut que je lui fasse une robe étant donné qu'elle va à un concert au mois d'octobre et donc elle voulait une tenue pour pouvoir aller à ce concert. Enfin, ce sera plutôt les températures qui décideront étant donné qu'au mois d'octobre il fait plutôt frais, même lorsque l'on habite dans le sud de la France. Et à la caméra, le tissu rend beaucoup plus foncé qu'il ne l'est réellement. En réalité, c'est une jolie couleur parme, beaucoup plus claire que ce qu'elle ne l'est là. Et pour le patron, nous ne sommes pas encore décidés, mais j'imagine bien une jolie robe d'un peu dans un style cottagecore, avec de belles fronces et peut-être même des volants. Je ne sais pas trop encore, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour ce troisième tissu, c'est également ma maman qui l'a acheté, mais cette fois-ci pour mon père. Elle voudrait que je lui fasse des chemises et des t-shirts avec, pour changer un petit peu des siens. Mais attention, pas des t-shirts et des chemises modernes, plutôt à la mode 1930-1940. Et oui, dans ma famille, le vintage prend principalement ses racines dans l'amour de ma mère pour l'histoire et pour le vestiaire historique des femmes et des hommes d'autrefois. Alors c'est parti, je dois maintenant refaire l'entièreté de la garde-robe de mon père dans un style 1930-1940. Attendez-vous à avoir du contenu spécial couture homme dans les prochains mois. Et pour ce troisième tissu, cette fois-ci pour moi, il s'agit d'un chevron de coton couleur gris perle et j'ai vraiment craqué dessus, également pareil pendant les soldes, ça a vraiment été un coup de cœur et du coup j'en ai commandé 5 mètres. J'ai vraiment craqué dessus, donc du coup j'ai pris un grand métrage pour pouvoir me faire une grande jupe bien bouffante. Vous verrez, de toute manière je vous ferai une vidéo puisque ce sera dans le cadre d'une tenue complète cette fois-ci. Et pour cette tenue et plus particulièrement cette jupe, j'ai envie d'une ambiance très cottagecore, mais cottagecore romantique. Quelque chose de très romantisé qui ne correspond pas réellement à la réalité du cottagecore, mais qui a quand même cette ambiance du cottagecore. Et si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous devez vous dire mais j'ai déjà vu ce tissu, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle ne vient pas de l'acheter. Et effectivement, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma Tissuteck, mais je vais enfin le coudre. Et justement avec le tissu que je vous ai montré précédemment. J'avais très envie de vous montrer un aperçu de ce que donnera la tenue une fois terminée, même s'il me manque encore un tissu parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Oh, et je ne vous l'ai pas encore dit, mais il s'agit d'un natté de coton. Il s'agit donc d'un tissu souple mais structuré, parfait pour le patron que j'ai prévu pour lui. Et voilà le résultat des deux tissus ensemble. Alors oui, les deux couleurs ne sont pas identiques, mais vous verrez, avec le troisième tissu que j'ai en tête, ça sera absolument parfait. C'est d'ailleurs ce troisième tissu qui apportera l'harmonie des couleurs, mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez lors des vidéos. Et comment ne pas craquer sur ce dernier tissu? Il s'agit d'un twill de laine couleur bleu nuit avec des reflets noirs. Dès que je l'ai vu, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce lainage. Il est absolument magnifique. Et cela fait des années que j'ai très envie d'un beau pantalon de ville en lainage. Depuis mes études de secrétariat, il y a une dizaine d'années en réalité. C'est d'ailleurs la seule chose que j'appréciais réellement dans mes études, c'est les tenues de secrétariat obligatoires tous les vendredis. Mais bon, vous me connaissez, ce ne sera pas un pantalon moderne, la coupe sera un petit peu plus vintage. Et un soir, alors que je flânais sur Etsy, je suis tombée sur ce patron de corset de chez Mido Patterns. J'ai beaucoup aimé la coupe, mais aussi son nom, puisqu'il s'appelle Autumn Stays. Et comment vous dire que, étant donné que j'adore l'automne, c'était pour moi une évidence de craquer sur ce patron spécifiquement. En plus, les instructions ont l'air assez claires et détaillées, alors pour la première couture d'un corset, je pense que j'ai fait le bon choix de patron.
Et pour ce patron, je ne l'ai pas acheté, il m'a été offert par la créatrice. Vous verrez d'ailleurs le vlog consacré à sa couture au mois de septembre. Et ce que j'ai énormément apprécié à la découverte de ce patron, c'est justement le fait qu'il y ait énormément de métrage, ce qui en fait un pantalon parfait pour l'été car assez respirant avec les grosses chaleurs. Par ailleurs, j'ai déjà réalisé un patron de cette créatrice. Je vous mets une photo juste là pour que vous puissiez voir, il s'agissait du kimono Kamasia. Les explications du livret sont toujours très détaillées et très accessibles. La créatrice a vraiment à cœur de vous accompagner dans la couture. Alors même si vous commencez et vous débutez en couture, vous pouvez vous permettre de coudre un de ces modèles. Mais je vous parlerai un petit peu plus de ce patron lors du vlog couture du mois de septembre. En attendant, n'hésitez pas à aller voir sa boutique sur Etsy, je vous les mets en barre de description parce que la créatrice propose également des patrons de crochet et de tricot. Et pour ce dernier patron, il s'agit d'un patron de chez Truly Victorian. Vous connaissez mon amour pour cette maison de patron. Cela faisait très longtemps que j'avais envie d'un haut avec un col carré, et plus spécifiquement, un haut avec un col carré très inspiré de Titanic. Et si pour le moment je n'ai pas prévu de me coudre une robe inspirée du film, par contre, j'aimerais bien avoir dans mon vestiaire un haut inspiré de ce film. D'ailleurs, je suis toujours à la recherche du tissu. Et alors que j'étais en visite chez Action pour acheter des fournitures de bureau, j'ai craqué sur cette citrouille. Mais ne croyez pas qu'elle va me servir uniquement de décoration, non, je compte bien l'utiliser pour mes réseaux. Notamment peut-être pour une vidéo spéciale pour Halloween au mois d'octobre, mais également pour servir de décoration dans une série de réels et de photos à propos d'un DIY, mais ça je vous en dirai un petit peu plus tard, probablement au cours du mois d'octobre. Mon père m'a ensuite ramené cette dorure pour un projet à propos de ma machine à coudre, mais je vous en dirai un petit peu plus tard, pour le moment je ne l'ai pas encore commencé, mais qui m'a été vivement inspirée par Mélanie du compte Instagram Horsmel. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez le résultat d'ici quelques semaines, voire même début janvier. Et si j'ai plutôt hâte de me mettre à ce projet, j'ai aussi un petit peu peur parce que cela va changer ma machine à coudre et je ne sais pas trop si je vais apprécier ou non le résultat. Alors pour le moment, je repousse l'échéance en attendant d'avoir le courage de me lancer. Et alors que je flânais dans les rayons de la boutique vintage proche de chez moi à la recherche de dentelles que je n'ai d'ailleurs pas trouvé, je suis tombée sur ce fermoir de bourse en laiton inspiration début 1900, fin début 1800. Cela faisait un petit temps maintenant que je cherchais justement ce type d'accessoire pour pouvoir créer une petite bourse pour mettre sur ma châtelaine, ou à l'envie pour pouvoir m'en servir de sac à main lorsque je sors dans le monde moderne. Il faut dire que les grands sacs à main c'est bien, mais parfois on a envie de quelque chose de beaucoup plus discret. Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver le tissu qui ira avec cette couture. Je ne sais pas encore lequel choisir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas en racheter, je vais utiliser ce que j'ai à la maison. Et comme ma maman en voulait un aussi, j'en ai pris un deuxième. Et pour cet article, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma famille qui me l'a offert. Je ne suis jamais entièrement satisfaite des vidéos lorsque je les poste, et notamment à cause d'une seule chose, le son. Je trouvais qu'il était toujours ou trop fort, ou pas assez fort, trop grésillant, trop de bruit blanc, pas assez de profondeur. Alors un matin, j'ai eu la surprise de découvrir ce micro. Déjà, premièrement parce qu'ils étaient d'accord avec moi concernant le son, il était vraiment pas très bon sur les vlogs, mais également parce qu'ils en avaient marre de m'entendre me plaindre, alors ils ont décidé d'investir dans un micro et de me l'offrir. Et c'est vrai qu'il y a une différence, dites-moi si vous la notez en commentaire, puisque l'entièreté de cette voix off est enregistrée avec le micro. Ça va également me permettre de faire plus d'ASMR concernant les machines, concernant les vlogs, pour tout en fait, ça va énormément m'aider. Par contre, j'ai encore beaucoup de mal à le calibrer pour tout ce qui est facecam. Il va falloir que je me penche sur le problème. Et cet article est clairement un achat que je n'avais absolument pas prévu de faire. Il y a quelques semaines, alors que je refaisais le fond pour les vidéos en facecam, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Mais je ne m'étais pas réellement attardée dessus. Et puis alors que j'étais en train de regarder Instagram, je suis tombée sur une publicité pour un BookNook. Mais pas n'importe quel BookNook, il s'agit d'un BookNook de couture, évidemment. Comme quoi quand il veut, l'algorithme sait parfaitement cibler les centres d'intérêt des gens. Alors j'avais regardé cette pub, mais franchement je n'avais pas fait plus attention que ça, parce que j'avais vraiment la tête ailleurs. Et ce n'est que quelques semaines plus tard que ça m'est revenu à l'esprit en regardant le fond, parce qu'il allait falloir que je tourne une vidéo, et je me suis dit il manque vraiment quelque chose. Et là d'un coup c'est venu dans mon esprit. Mais oui, le BookNook que tu avais vu sur Insta en publicité, et là impossible de le retrouver. J'ai fait je ne sais combien de sites, et finalement je l'ai retrouvé sur Amazon, et là j'ai craqué.
craqué et je l'ai acheté. Et alors vous vous en doutez bien, je ne l'ai pas acheté pour le faire toute seule dans mon coin. Si je vous le montre, c'est qu'il y aura une vidéo, probablement courant septembre, où je vais le faire tout simplement avec vous. Après tout, on reste dans les thématiques du DIY, du vintage, de l'ancien et de la couture. Et j'ai pensé que ça ferait également une vidéo un peu plus chill, différente de ce que j'ai l'habitude de faire, et qui changerait un petit peu d'un point de vue de la chaîne. J'ai envie de faire des choses un petit peu nouvelles en ce moment, et donc je me suis dit que ce serait la parfaite occasion pour démarrer justement ce changement et apporter un petit peu de nouveauté. Nous avons également reçu de la part de ma sœur qui habite au Canada ces petites bougies spéciales automne. Et je peux vous dire qu'elles sortent très bon. Il y en a même une avec des notes de vanille et habituellement je ne supporte absolument pas la vanille. Je pars directement en crise d'asthme et là il n'y a eu aucun problème. J'ai pu la sentir sans problème. Donc je pense que pour le coup là il s'agit de vanille naturelle et non pas de vanille synthétique. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner au brûlage parce que c'est vrai qu'en général les notes de vanille ne me conviennent pas, mais là elles se marient tellement très bien avec les épices de la bougie que je pense que ça passera sans aucun problème. Et si vous avez suivi la nouvelle aventure dans laquelle je me suis lancée le mois dernier, j'ai dû racheter des aiguilles industrielles pour ma nouvelle machine à coudre de 1861, car celle que j'avais à la maison et qui pourtant était à talons ronds ne convenait absolument pas à son système de couture. J'ai donc cherché longtemps avant de pouvoir les trouver, mais je vais pas vous en dire plus, je mets le lien dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir le vlog si vous ne l'avez pas vu. Et bien évidemment, le fil de couture que j'avais à la maison ne convenait pas non plus, j'ai donc dû racheter des bobines de fil qui étaient beaucoup plus étroites que celles que j'avais à la maison et donc j'ai choisi ce superbe marron de la marque Scanfil que je ne connaissais pas avant. J'ai aussi pris cette belle couleur anthracite et l'entièreté des bobines de cette marque sont faites en bois de hêtre. Le coton est européen et le retors est à 2 fils, exactement le même retors que dans les années 1860. Et pour avoir déjà cousu avec, c'est du fil de très bonne qualité, je pense que j'en reprendrai même pour mes autres machines. Et comme je ne savais pas ce qu'allaient donner les fils de chez Scanfil, j'ai aussi repris des fils Gutermann puisque la bobine est beaucoup plus étroite que le fil que j'ai l'habitude d'acheter, même si ce n'est vraiment pas ma marque favorite pour les fils de machine à coudre. En plus, le fil de cette bobine est taché, alors je pense que je vais plus le garder pour de la couture à la main lorsque j'en aurai besoin. Et j'avais aussi pris dans ma commande ce fil de couleur jaune, alors je ne sais pas pourquoi puisque je n'ai pas prévu du tout de coudre du jaune, mais j'ai pris une couleur assez jaune, je pense que ça devait donner un petit peu plus doré sur la photo, sur le site lorsque je l'ai acheté, mais je ne sais pas pourquoi, je me retrouve avec du jaune. J'avais également pris du fil couleur blanc cassé avec une bobine un petit peu plus large pour voir si elle rentrait sur la machine, mais là encore je pense que je vais le garder en fil pour de la couture à la main. Et comme je vous l'ai dit, même si c'est une marque avec un large choix de couleurs, ce n'est vraiment pas mes fils favoris pour la couture. Et là voilà, ma machine à coudre de 1861. Je ne pouvais pas passer à côté du fait de vous la remettre dans ses rôles. Et bien que j'ai déjà réalisé une vidéo à propos de sa restauration, je me devais de vous la remettre dans ce haul. Alors si vous ne l'avez toujours pas vu et que ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre de description. Sinon, si c'est la première fois que vous la voyez, je vous souhaite bonne découverte pour cette petite merveille. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, il s'agit d'une machine à coudre canadienne des années 1860. Et non, ce n'est pas une machine pour enfants, il s'agit bien d'une machine à coudre pour adultes, c'était d'ailleurs la machine à coudre la plus petite du marché, jamais créée pour des adultes. Et elle fut également la première marque de machine à coudre à voir le jour au Canada. Il s'agit là d'un véritable petit bijou, une véritable pièce d'histoire du Canada qui est arrivée jusqu'en Europe. Mais pour en savoir plus, je vous invite vivement à aller visionner le vlog, vous aurez énormément d'informations sur sa restauration, sur son histoire et aussi sur le créateur de la marque. Même si je prévois une autre vidéo basée un petit peu plus sur la technique de la machine et son histoire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'objet qui vous intrigue le plus, celui qui vous intéresse le plus, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.